Ok, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir tout le monde, bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir. J'espère que tout va bien chez vous, j'espère que tout va bien dans vos différentes familles, que tout se passe bien. Ok, j'espère aussi que vous êtes dans la parole de Dieu, ok, la parole de Dieu qui est la Bible, qui est les prières et qui est les jeûnes. Accrochez-vous à la parole de Dieu pour que votre Seigneur puisse s'approcher de vous. Ok, voilà. Donc, restez toujours dans la parole de Dieu qui est la Bible, qui est les prières, qui est les jeûnes. Ok, voilà. Alors, on a commencé notre groupe de prière. Ok, on a commencé depuis hier samedi. Ok, on a commencé, on a pris 2 jours. Mais je crois qu'on va mettre un 3e jour dessus parce que quand j'ai prié, c'est ce que j'ai reçu. Donc, on va faire vendredi, samedi et dimanche. Mais pour vendredi, ceux qui ne peuvent pas, ce n'est pas grave s'ils ne viennent pas. Mais samedi et dimanche, vraiment faites un effort pour être là. Ok? Voilà. Parce que comme on s'est dit, il ne faut pas... On doit mettre du sérieux. Enfin, vous devez mettre du sérieux dans ce que vous faites. Ok? Voilà. Donc, tous ceux qui veulent se joindre à nous, vous connaissez mon numéro, ok? Vous m'appelez et puis vous vous connectez. Et puis voilà, on fait la prière ensemble. On fait prière et on lit la parole de Dieu qui est la Bible, ok? Et on décortique parce que quand tu lis la parole de Dieu, il faut la comprendre, ok? Donc, on décortique un peu la parole de Dieu, ok? Voilà, pour voir si ce que tu lis, si tu comprends. Ok, si vous comprenez, il n'y a pas de problème. Mais quand je demande, est-ce que tu as compris ce que la sœur a lu, qui est la parole de Dieu? Quand vous dites non, on va décortiquer ensemble. Ok, voilà, donc on va faire 2 choses, la prière et la parole de Dieu. Ok, voilà. Et puis après, il y aura aussi des jeûnes qu'on va prendre dans le groupe. On va faire des jeûnes aussi. Ok, voilà. Pardonnez, je suis un peu fatigué. N'importe qui a un problème, tu amènes ton sujet, et puis on se met tous dessus, on prie et on jeûne, et puis voilà. Et le Seigneur fait le travail. Ok, voilà. Donc tous ceux qui veulent se joindre dans le groupe, vous êtes les bienvenus. On est tous des enfants de Dieu. Il ne faut pas avoir honte. Il ne faut pas aussi avoir des arrière-pensées. Venez. Ce n'est pas pour moi que vous venez. Vous venez pour le Seigneur Jésus. OK? Voilà. Donc, pour le moment, on est 15 personnes. On est 12 personnes. Mais il y a 3 personnes que j'ai rajoutées dessus. OK? Voilà. Donc, peut-être on sera entre 14 et 15. OK? Voilà. Donc, venez, et puis on va prier ensemble. Mais seulement la seule chose que je vais vous demander, quand vous venez, ne faites pas trop de bruit, parce que quand vous faites des bruits, c'est un peu, on se distrait, enfin, comment on appelle ça? Parce que quand tu pries ou quand tu parles du Seigneur, il faut être concentré. Ok, parce que le Seigneur n'est pas un être humain comme toi pour le voir. Il est un esprit. Ok, donc pour ressentir l'esprit de Dieu, il faut te concentrer. Ok, voilà. Il faut être vraiment dans le silence. Faut être vraiment dans le silence. C'est comme quand tu pries. Car le Seigneur lui-même l'a dit que oui, tous ceux qui m'adorent en vérité et en esprit plutôt. L'esprit, c'est quoi? Dieu, il est esprit. Donc, quand tu le pries, tu te concentres dans la vérité, tu oublies tous tes problèmes, tu vides ta tête et puis tu te concentres et tu vas sentir une présence. Et maintenant, tu attends ta prière. Ok? Voilà. Donc, tous ceux qui vont venir, vraiment faites un effort, ok? Des fois, on peut faire 2 heures de temps, c'est l'Esprit de Dieu qui nous conduit, c'est pas moi. Si le Seigneur veut qu'on reste plus devant sa face, mais on commence normalement de 1h30. De 1h30, on peut aller jusqu'à 5h, 5h de l'après-midi. Donc, enfin, ça dépend de chez vous, parce qu'on n'a pas les mêmes heures. Ok? Sinon, on peut faire 3 heures de temps ou 4 heures de temps devant la face de Dieu. Ok? C'est Dieu qui demande. Tant qu'il est là, on continue avec lui. Ok, voilà, donc c'est comme ça que ça se passe. Donc,
Venez, 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 venez. On va prier ensemble. Ok? Voilà. Venez. Tous ceux qui n'ont pas mon numéro, qui m'écrivent sur ma page pour me demander le numéro. Ceux qui ont le numéro aussi, ok, qui m'appellent et puis me demander de les rajouter dans le groupe. Ok? C'est juste prière qu'on fait, prière, jeûne et puis la lecture de la parole de Dieu. Ok? Voilà. Et puis discuter entre nous, se parler du spirituel, tu es à quel niveau, comment tu pries Dieu, pour toi Dieu il est qui. Avec le temps, on va poser beaucoup de questions. Je vais poser beaucoup de questions, ok, voilà, je vais poser beaucoup de questions. Les questions que Dieu me dit, je vais vous poser ces questions et puis on va avancer, ok, voilà. Mais seulement, il faut que vous venez vraiment parce que ça sera quelque... Vous-même, vous allez voir, si vous mettez du sérieux, vous allez voir ce qui va se passer dans vos différentes vies, ok. Voilà, c'est pas moi qui fais, c'est le Seigneur qui fait. Si vous mettez vraiment du sérieux, ben, le Seigneur va faire ce qu'il doit faire. Tout ce que vous allez demander, le Seigneur va accomplir ça. Parce que quand tu mets ta foi en Dieu, il n'y a pas quelque chose que tu vas demander et Dieu ne va pas te donner. Quand tu mets ta foi en Dieu, tout ce que tu vas lui demander, ben lui, il va accomplir. Ok? Voilà. Il a dit demande, mais demande à son nom. Et lui, il a accompli. Ok? Donc, venez, on va prier ensemble. Ok? Il y a aussi 2 frères dedans. Donc, s'il y a des hommes qui veulent se joindre à nous, il n'y a pas de problème. Venez, on va prier. On est tous des sœurs et frères. On va prier. C'est plus politique. C'est pas politique. On ne parle pas de politique. Hein. On parle que de Dieu. Ok? Voilà. Donc, venez, on ne parle pas de Côte d'Ivoire. On ne parle pas de l'Afrique. On parle que de Dieu. Ok? Voilà. Donc, venez, puis on va prier ensemble. Car le Seigneur l'a dit, là où il y a 2, 3, je suis. Donc, ce qui veut dire que plus il y a du monde, plus lui, Dieu, il est content. Parce que Dieu veut ses enfants. Il veut que ses enfants s'approchent de lui. Donc, venez, on va prier ensemble. Ok? Voilà. Donc, tous ceux qui n'ont pas le numéro, comme je l'ai dit, écrivez-moi sur ma page et demandez le numéro pour que vous puissiez m'appeler et puis pour que vous puissiez m'envoyer votre numéro et je vais vous rajouter dans le groupe. Ben, ceux qui ont déjà le numéro, ben, qui m'appellent tout simplement pour me demander qu'ils veulent faire partie du groupe. Ok, voilà. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup, on a essayé de parler des choses que Dieu a fait dans la vie de ses enfants qui m'a préservé, qui l'a amené vers moi. Ok, j'essaie d'évoquer, parler un peu de ça. Par exemple, tu es venu vers moi, tu avais un problème, Dieu a fait un miracle, c'est-à-dire Dieu t'a fait grâce, ok, il a résolu ton problème. Donc c'est à toi maintenant de t'accrocher à lui pour que ton problème puisse finir complètement, ok. Tu es malade, ton enfant est malade, tout, c'est à toi de t'accrocher à lui. Parce que lui, Dieu, il te dit que quand je commence, je termine. Dieu dit quand il commence, il termine. Donc, pour que Dieu termine là, ben, sois fidèle à lui. Et puis lui, il va terminer ce qu'il a commencé. Ok? Voilà. Donc, vous pouvez rendre témoignage aussi. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de honte à voir ça. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez rendre témoignage. Ceux qui veulent rendre témoignage peuvent rendre témoignage. Ceux qui ne veulent pas rendre témoignage, il n'y a pas de problème. Mais le témoignage, souvent, c'est pour encourager les frères et sœurs. Ok? Ce n'est pas juste pour faire quelque chose. Ce n'est pas pour dénigrer ou ce n'est pas pour montrer quelqu'un. Non. C'est juste pour encourager, pour dire que ah, si tu vois le frère, tu vois la sœur. Si le Seigneur a fait ça pour la sœur, c'est qu'il peut le faire pour toi. C'est tout. Le témoignage, c'est ça. C'est ça le but du témoignage. C'est pour que vous ayez la foi et donner votre vie à Dieu. Si tu n'as pas le travail, tu cherchais le travail, tu as prié, tu as mis ta foi en Dieu, Dieu t'a donné le travail. L'autre aussi va venir, va dire, ah, si c'est Dieu qui t'a donné le travail, ben moi aussi, je vais avoir le travail. Tu voulais voyager, tout est ménagé, Dieu t'a fait voyager. Sans même que tu payes 5 francs, tu vas dire, ah, si lui, Dieu l'a fait voyager, sans qu'il paye quelque chose, c'est que Dieu peut le faire pour moi. Il y a un jeune homme qui était, comment on appelle ce pays-là, au Maroc. Il est resté 5 ans là-bas, il cherchait à quitter le Maroc pour aller en Espagne. Pendant 5 ans, il n'arrivait pas. Quand il a fait connaissance avec moi, je vous dis mes frères et sœurs, dans la même semaine, Dieu l'a enlevé du Maroc
je sais comment on appelle, en Espagne, sans qu'il paye 5 francs. Il n'a rien payé. Lui-même, il était dépassé. Il pleurait quand il m'appelle, il pleure. Le bateau est venu, le monsieur lui a dit, mon voyage là, en partant en Espagne, là, tu viens avec moi. Alors que ce monsieur-là, chaque jour, il va s'agenouiller devant lui pour lui demander pardon. Le monsieur dit, s'il n'a pas l'argent, lui, il ne le fait pas voyager. Mais quand il est rentré en contact avec moi, que le Seigneur m'a dit, dis-lui qu'il va, je vais le faire partir là où il veut partir, là, il est parti. Ok, voilà. Donc, le Seigneur fait beaucoup de choses. Il n'y a pas quelque chose que le Seigneur ne peut pas faire. Le Seigneur fait tout. Tout. Car c'est lui qui nous a créés. Voilà. Donc, venez, on va prier ensemble et le Seigneur va opérer des miracles dans vos différentes vies. Ok, voilà. Car moi, je suis là pour qu'il m'utilise. Donc, venez et puis il va faire ce qu'il doit faire pour que tout se passe bien dans vos différentes vies. Ok, voilà. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Et puis, je vais parler de quelque chose. Je vais parler de quelque chose. Oh là là, j'ai perdu la vidéo. Oh Seigneur, j'ai perdu la vidéo. La vidéo est partie. Voilà, Dieu merci. Ok, je vais vous montrer cette vidéo. Ok, ben, bien avant ça, je vais chanter une petite chanson. Ok, voilà. Donc, on dit, Seigneur Jésus, sans toi, oh, je n'ai personne devant moi. Je n'ai personne devant moi. Sans toi, oh, je n'ai personne devant moi. Sans toi, oh, je n'ai personne devant moi. Devant, derrière, je n'ai personne devant moi. Devant, derrière, je n'ai personne devant. Autour de moi, je n'ai personne devant moi. Sans toi, oh, je n'ai personne devant moi. Sans toi, oh, je n'ai personne devant moi. Sans toi, oh, je n'ai personne devant moi. Seigneur Jésus, sans toi, oh, je n'ai personne devant moi. Sans toi, oh, je n'ai personne devant moi. Ok, voilà. Donc, on va écouter cette vidéo, ok? Et je voulais mettre une autre vidéo de la même chose, ok? Ok. Écoutez bien ça, ok? Mes chers camarades africains et africaines, l'heure est grave. Damon Ouattara emploie maintenant ce qu'on appelle la politique de la terre brûlée. Chers camarades, ce monsieur veut brûler notre pays, la Côte d'Ivoire. Frère, il joue maintenant sur le levier du tribalisme, de la religion, diviser. Ok. Et mettre les Ivoiriens en palabre. Mais nous n'allons pas laisser faire. Malicieusement, ce vieux Grigou. Ok, on va écouter ça. Let's go. My name is Dr. Lou Bowen. For the following 24 hours. J'ai pas assez Telle frustration que selon eux, au RHDP, ils ont vécu dans l'opposition. Mais apparemment, ils ne l'ont pas vécu. Parce que la team, je crois sincèrement que si vous avez vécu une souffrance, une difficulté, vous ne pouvez pas faire souffrir des autres personnes de la même façon. Sauf si vous n'avez jamais vécu une souffrance. Alassane Ouattara n'est pas ivoirien d'origine. Je veux le saluer, respecter la présence de mon Dieu. Même si pour vous, c'est pas Dieu. Écoutez ça très bien, mes frères. Même si pour vous, c'est pas Dieu. Le pasteur Jérémy, ce pasteur qui voulait ressusciter Didi Arafat, a été arrêté en plein live devant plusieurs personnes et devant ses fidèles. Je vous laisse regarder la vidéo et je vous donne mon avis. Ok. Je veux le saluer, respecter la présence de mon Dieu. Même si pour vous, c'est pas Dieu. Les Balinaga. Même si pour vous, c'est pas Dieu. Même si pour vous, c'est pas Dieu, attendez d'abord. Respectez la présence de Dieu, on est en direct. Faites ça pour donner à Dieu. Mais je vous dis, préférez, non, il ne faut pas couper la caméra. Tu n'as pas le droit de couper. Je suis en direct. Il ne faut pas couper. Il ne faut pas couper. Alléluia. Alléluia. Mettez-vous là à côté. Si on finit, ce que vous voulez faire, vous faites. Vous avez compris? Ok.
faut te mettre à côté. Cette vidéo... Faut te mettre à côté, tu as compris? Tu viens sur un hôtel, je ne peux pas participer à la mosquée. Cette vidéo... Faut te mettre à côté. Faut respecter la présence de Dieu. Ça, c'est un désordre. Vous venez perturber le culte des gens. Cette vidéo, vous allez partir sur YouTube ou bien sur Facebook, vous allez la voir complètement. Mais je vais la chercher et la prochaine vidéo que je vais faire, je vais la mettre tout entière. C'est que le monsieur lui-même, ce monsieur-là, lui-même, celui-là qui parle, lui-même, là, celui-là. Faut lire son nom, c'est le nom qui m'intéresse. Faut laisser ça. Alléluia. Lui-même, ce qu'il rencontre lui-même de l'histoire qui a fait qu'il a été arrêté par les autorités, c'est-à-dire par les policiers. Ok? Je vais chercher la vidéo et je vais vous la mettre. Et puis lui-même, il va rencontrer, il va vous dire ce qui s'est passé. Vous voyez, c'est pas moi qui va dire ça, c'est lui-même qui va parler parce que j'ai vu la vidéo tout entière. Ok, voilà. Ce monsieur a dénoncé un autre soi-disant, un autre pasteur qui s'appelle Guy, je ne sais quoi. Ok, voilà. Donc, il a dénoncé le monsieur, que le monsieur c'est un franc-maçon et que le monsieur dit qu'il a tué ses gardes-corps et que le monsieur met des chapeaux pour prêcher, des trucs comme ça. Mais je vais chercher la vidéo. Dans la prochaine vidéo, comme là je suis sur mon ordinateur, j'ai pas assez de minutes, mais dans la prochaine vidéo, je vais prendre tout mon temps, vous allez écouter le monsieur lui-même, son arrestation, là, c'est ce qui a fait qu'ils sont venus l'arrêter, là, lui-même, ça va sortir de sa bouche. Parce qu'il y a une chose que je n'aime pas sur la Côte d'Ivoire, c'est que les cyber de PPACI, ceux qui parlent pour PPACI, là, et d'autres personnes, il y a un autre monsieur aussi qui a dit ça, mais là, je n'ai pas vraiment le temps. Mais demain, je vous promets que demain, je vais chercher le tout et puis je vais tout mettre dans la vidéo et je vais faire sortir ça. Ok? Parce qu'il faut dire la vérité. En Côte d'Ivoire, le corps de Christ, plutôt, excusez-moi, le corps de Christ, ils sont en train de salir, ils ont sali même le corps de Christ. Moi, il y a longtemps, le Seigneur m'a dit qu'il n'y a pas de pasteur sur la Côte d'Ivoire. Des fois, quand le Seigneur te dit qu'il n'y a pas de pasteur dans ce pays-là, ça ne veut pas vraiment dire qu'il n'y a pas de pasteur. C'est que les pasteurs qui sont dans la vérité, peut-être ils peuvent être 3 ou 4. C'est tout. Dans tout un pays, 3 ou 4. Et ceux-là, ils sont cachés. Pourquoi? Parce que quand ils disent la vérité, ils ne sont pas écoutés. Donc, ils sont frustrés. La frustration fait que eux, ils se retirent, ils vont se cacher, ils vont se mettre dans leurs petits coins. Ok? Et c'est ceux-là qui travaillent pour le diable qui s'exhibent devant les gens. Ok? Donc, je vais vous mettre toute la vidéo du monsieur lui-même, pourquoi il a été convoqué. Ok? Parce que les gens sont en train de jouer avec le Seigneur sur la Côte d'Ivoire. C'est pour cela que la Côte d'Ivoire est dans un... C'est parce que la Côte d'Ivoire est tourmentée. Parce que les Ivoiriens, je ne sais pas dans quoi ils sont aujourd'hui. L'Ivoirien n'est plus dans la vérité. L'Ivoirien est dans le mensonge sur tous les bords. Je dis bien sur tous les bords. Ok? L'Ivoirien est dans la manipulation de Satan. Satan est en train de manipuler les Ivoiriens. Ils disent des choses... Et moi, ça me fait honte. Ça me fait honte. Ok? Parce que la même version là, il y a plusieurs personnes qui ont fait des vidéos dessus. Mais la vraie version même qui a fait que le monsieur a été convoqué, que les policiers sont venus l'arrêter dans son église, ils ne disaient pas ça. C'est le monsieur lui-même qui dit ça. Parce que eux, ils ont trouvé Alassane Dramane Ouattara. Donc, tout ce qui se passe dans Côte d'Ivoire, il faut qu'ils mettent ça sur Ouattara. Et regardez la main. Regardez ici. Regardez là. Je vais vous attendre d'abord. Tout ce qui se passe dans la Côte d'Ivoire, regardez là. Enfin, c'est l'image qui m'intéresse. Même si pour vous, c'est pas Dieu. Même si pour vous, c'est pas Dieu, attendez d'abord. Respectez la présence de Dieu, on est en direct. C'est l'image. Plus rien ne va en Côte d'Ivoire, chers dames, chers messieurs. Okay. Plus rien ne va vous voyez, en Côte d'Ivoire. Celui-là, il va donner aussi sa version. Alassane Dramane Ouattara. L'un des chefs d'État les plus... Monsieur Dramane n'a rien à voir dans ça. C'est pas parce que moi, je vais le défendre, hein, mais je vais chercher la vidéo. Quand je vais finir cette vidéo-là, je vais chercher la vidéo du monsieur lui-même qui est concerné là.
Et puis, je vais mettre ça sur, sur mon téléphone. Et demain, je vais mettre toute la vidéo. Lui-même, il a expliqué le problème à ses fidèles. Pourquoi la police est venue le chercher. Il a expliqué ça à ses fidèles. Qu'il a dénoncé un soi-disant, un pasteur qui s'appelle Guy Vincent. Voilà, Guy Vincent. Ok, que le monsieur blablabla, blablabla, je ne sais pas, il a tout dit dans la vidéo, mais quand je vais finir avec vous là, je vais chercher la vidéo, dans la prochaine vidéo, lui-même il va sortir de ça dans sa bouche. Pourquoi est-ce qu'il a été convoqué? Aujourd'hui, les gens ils prennent ça à Alassane. Donc pour eux, Draman Alassane va envoyer la police dans une église pour arrêter un pasteur. Vous voyez ce qui se passe. Mais pourquoi vous faites ça? Vous faites ça pourquoi? Pourquoi? Le Seigneur même te dit que ton pire ennemi là, il faut prier pour lui. Et confie-le-moi. Ton pire ennemi, celui que tu n'aimes pas du tout là, prie pour lui et confie-le-moi. Moi aujourd'hui, si je dénonce Soro, c'est pour que Soro prenne conscience pour savoir que il a fait des choses graves. Il a versé le sang des êtres humains. Il doit être conscient de ça. Il doit faire une repentance pour que lui-même il soit tranquille et pour que les âmes des gens qui ont été tués soient aussi tranquilles. Parce que quand on tue quelqu'un dans la violence, son âme n'est pas tranquille. Jusqu'à ce que son âme trouve la justice. Jusqu'à ce que Dieu fasse la justice. Ok? Donc, aujourd'hui, le monsieur, il est en train de se cracher avec un autre soi-disant, un autre pasteur. Ils sont en train de se cracher tous les deux. L'autre, comme il a tellement dévoilé l'autre, que l'autre, il fait la franc-maçonnerie, c'est pas un pasteur, il fait ceci, il trompe sa femme, il fait c'est lui-même qui dit ça. Je vais chercher la vidéo, je vais mettre ça sur ma prochaine vidéo. Il dit des trucs sur l'autre, et comme l'autre a vu qu'il est en train de le dévoiler, parce qu'entre eux, ils se connaissent, je sais pas, la nuit, ils se croisent, ils font des bêtises. Donc, il est en train de le dévoiler. Donc, l'autre, maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il dépose plainte contre lui. Alors, un individu dépose plainte contre quelqu'un dans le pays, c'est Ouattara. Vous voyez jusqu'à quel point vous êtes arrivés, vous les Ivoiriens. Vous voyez jusqu'à quel point vous êtes arrivés, c'est-à-dire vous êtes en train de vous détruire sans même vous rendre compte. C'est-à-dire la haine de Draman Ouattara là, est en train de vous détruire sans même que vous ne vous rendez même pas compte du mal que vous êtes en train de vous faire vous-même. C'est-à-dire vous êtes en train d'accuser le monsieur dans le mensonge sur des trucs graves. Quelqu'un qui dit qu'il prêche, qui est dans une église, même s'il ne prêche pas, le fait qu'il a la parole de Dieu devant lui, et puis il dit qu'il a des brebis devant lui là, c'est l'image de Dieu. C'est l'image de Dieu. C'est l'image de Dieu. La Bible est sacrée. C'est l'image de Dieu. Donc, il ne peut pas être avec cette image de Dieu dans un local et puis des gens vont venir l'arrêter. Vous allez mettre ça sur... Enfin, lui, c'est lui qui a mis ça sur les... Parce que son truc était en train de s'enregistrer. Donc, c'est lui qui a mis ça sur les réseaux sociaux. Ok? Donc, ça, lui, il ne va pas balancer ça. Pourquoi même il a balancé, moi, je ne sais pas. Parce que ces gens de trucs, on ne balance pas ça. Tu es devant la parole de Dieu. Et tu as provoqué quelque chose qui est venu t'arrêter devant la parole de Dieu. Mais tu dois couper. Tu dois couper ta caméra. Pour le respect du Christ. Pour le respect du corps de Jésus. Tu dois couper ta caméra. Pour la parole de Dieu qui est devant toi. Tu dois couper ta caméra. Et ce qui est déjà dedans là, tu peux garder ça à côté. Dans le cas, tu peux même donner ça à ta femme pour dire attrape ça. Il faut bien garder ça. Je vais répondre à leur convocation. Mais si jamais il y a quelque chose, peut-être que tu peux balancer ça. Là, c'est ça qui fait ma preuve qu'ils sont venus me chercher ici. C'est comme ça on fait. Maintenant, tu finis de faire et puis tu balances sur les réseaux sociaux. Et tu es en train de parler de ton collègue franc-maçon, en train de dire qu'il n'est pas dans le Seigneur. Mais en Côte d'Ivoire, là-bas, qui est dans le Seigneur? Et puis toi, ce pasteur-là, même moi, le Seigneur m'a dit que depuis le problème d'Arafat, là,
Tu n'es plus dans la vérité. Parce que le Seigneur t'a mis sur une épreuve sur le problème d'Arafat. Et tu as commencé à tourner jusqu'à le délai, le temps que Dieu t'a donné là. Le temps là était déjà passé. Tu ne pouvais plus rien faire. Parce que quand Dieu te dit de faire quelque chose là, il y a un temps, surtout pour quelqu'un qui est mort, que Dieu veut ressusciter. Ce n'est pas toi qui allais ressusciter le monsieur. C'est Dieu qui allait le ressusciter. Mais Dieu allait passer par toi pour le ressusciter. Ok? Dieu allait passer par toi pour le ressusciter. Et le temps que Dieu t'a donné là, tu n'as pas respecté ça. Tu étais en train de te faire interviewer sur les plateaux de télévision. Toi, tu étais en train de chercher ta gloire. Au lieu de chercher la gloire de Dieu, tu cherchais ta gloire. Et c'est comme ça que le temps est passé. Et tu ne pouvais plus rien faire. Quand quelqu'un est malade, quelqu'un peut être malade, il peut être dans le coma. Moi, j'ai déjà eu ça. Il y a eu des gens qui sont dans le coma. Et Dieu me dit, prie. Et puis tu pries pour la personne, et puis la personne sort de son coma. Ok? Dieu te dit, prie pour la personne. Il est juste dans le coma, mais il n'a pas encore rendu l'âme. Prie et je vais le ramener à la vie. Et puis tu pries et puis la personne revient à la vie. C'est la même chose que Dieu voulait faire avec ce monsieur, ce père à son âme, ce monsieur qui s'appelle, lui, ce monsieur. Ok? Donc, je ne sais pas ce qui se passe sur la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas ce qui se passe. C'est-à-dire tout ce que les Ivoiriens ramassent, tout ce qu'ils ne ramassent pas, c'est Ouattara. À la fin, c'est fatigant. C'est vraiment fatigant. C'est fatigant. Vous savez quoi? Dieu a plusieurs façons de travailler. Dieu, là, il a plusieurs façons de travailler. Quand vous détestez quelqu'un, dans le vide, dans le mensonge, là, mais Dieu l'aime. C'est comme ça que Dieu travaille. Dieu dit que celui qui est maltraité, là, il est pour Dieu et pour lui. Quand vous maltraitez quelqu'un, vous le rejetez, vous le salissez, ayez la chance que ça soit dans la vérité. Mais si c'est dans le mensonge, là, Dieu va l'aimer. Ce que vous rejetez là, c'est ça que Dieu lui prend. Le Seigneur a dit, la pierre rejetée a été la pierre principale. Ça veut dire que quelqu'un qui est rejeté là, c'est lui que Dieu prend. Et puis il le met à côté de lui. Ce que vous êtes en train de faire là, c'est pas bien. Monsieur Dramane, après tout, c'est un chef d'État, puisque Gbagbo l'a reconnu pour dire que monsieur le président. Gbagbo l'a reconnu, donc il est chef d'État. Parce que dans la loi, toi, l'ancien président, quand tu reconnais celui qui vient, ça veut dire qu'il est légal. Moi, depuis que Gbagbo l'a reconnu, pour moi, il est légal sur la Côte d'Ivoire, c'est notre président. Donc, vous devez le respecter. Okay? Vous ne devez pas prendre des bêtises des pasteurs pour venir mettre ça sur lui. Qu'est-ce que lui, il a à voir là-dedans? Les deux individus ils ont posé plainte. Ça a à voir quoi avec Dramane? Les policiers qui travaillent là, les policiers là travaillent pour toute la Côte d'Ivoire. Ils ne travaillent pas pour Dramane. Ils sont à leur service. Donc s'il y a quelqu'un qui se lève, qui va déposer plainte là, les policiers, leur devoir, c'est d'aller arrêter la personne et puis amener la personne devant un juge. Maintenant, c'est le juge qui va décider si la personne doit faire une peine de prison, s'il doit payer une amende ou s'il doit sortir parce que c'est pas grave. C'est un truc, ils se sont dénoncés tous les deux. L'autre a dit, tu es franc-maçon, tu ne pries pas Dieu. Quand tu pries Dieu, tu es sur la scène en train de parler de la parole de Dieu, tu mets des chapeaux. Des trucs comme ça. Il dit, le monsieur a déposé plainte pour ça. Vous venez faire vidéo pour dire que c'est Dramane. Dramane, qu'est-ce qu'il a à voir là-dedans? Si moi, je n'avais pas attendu le monsieur lui-même parler, oui, je ne pouvais pas mettre ma bouche. Mais lui-même, je l'ai vu. J'ai vu sa vidéo, lui-même, où il racontait à ses fidèles pourquoi il y a eu la convocation, pourquoi ils l'ont convoqué. Et il a dit que lui, il s'en fout de la convocation et qu'il met ça derrière lui. Il a dit ça. Mais je vais chercher la vidéo. Dans la prochaine vidéo, là, je vais déposer sa vidéo. Et lui-même, ça va sortir de sa bouche. C'est pourquoi il a été convoqué. Donc, qu'est-ce que ça a à voir avec Dramane? C'est Dramane qui est maintenant Guy Vincent. Parce que lui, il a un problème avec Guy Vincent ou je ne sais pas quoi. Hein? C'est Dramane. Il faut arrêter un peu. Vous ne faites plus de la politique. Ce n'est pas la politique que vous êtes en train de faire là. Vous êtes en train de faire n'importe quoi. Vous êtes en train de faire n'importe quoi. Ça, ce n'est plus de la politique. Critiquer, dénoncer le monsieur pour les actes au niveau de la Côte d'Ivoire. Il doit créer des emplois pour les Ivoiriens.
Il doit faire ça. Il faut que la population et les étrangers qui sont dans le pays, il faut que tout le monde soit à l'aise. Parce qu'il est venu le gouverner. Voilà, c'est tout. Et puis, c'est pas surtout aussi que tout le monde doit être à l'aise. OK? Lui, c'est un être humain. Il ne peut pas donner tout à la population, mais il faut que la population ait quand même le minimum pour vivre. C'est de ça que vous devez parler. Mais on va attraper, ils vont arrêter quelqu'un là. C'est Draman. Steve Biko qui était en Mauritanie, là, ils l'ont arrêté, c'est Draman. Steve Biko lui-même, il vient parler pour dire que c'est lui-même son groupe qui a déposé des plaintes. Et là où il était, ils l'ont déjà signalé de ne plus faire vidéo pour insulter les gens. Donc, c'est comme ça qu'il a été arrêté. Vous dites c'est Draman. La personne même qui a arrêté, lui, il dit c'est pas Draman. Vous dites c'est Draman. C'est quoi ça? Vous êtes dans quoi même? Il faut arrêter. Moi, ça me fait honte. Mais demain, là, je suis avec vous. Tous vos bêtises, là, je vais tout mettre sur ma vidéo. Les Ivoiriens vont voir ça. Parce que ça suffit maintenant. Trop, c'est trop. Vous n'allez pas rester là à dénigrer le monsieur dans le vide. Si c'est dans la vérité, moi, je n'ai pas de problème avec ça. Mais vous êtes en train d'accuser le monsieur dans le mensonge. Celui soi-disant pasteur même qui dit il a convoqué là, lui-même, il est en train de dire ce qui s'est passé. Et puis vous, qu'est-ce que vous dites? Vous dites le contraire de ce que lui il dit. C'est du n'importe quoi. Il faut arrêter. Donc je m'arrête là parce que ma vidéo est presque finie. Ok? Voilà. Que cette vidéo soit couverte par le sang de Jésus. Et partagez-la, partagez-la, partagez-la. Mais ce que j'ai dit là, la preuve là, je vais la chercher. Et la prochaine vidéo, la preuve sera dedans. Où le monsieur lui-même, il est en train de dire pourquoi il a été convoqué. Ok, vous allez écouter ça vous-même de votre propres oreilles et vous allez me dire si ça a rapport avec Draman. Draman, il a à quoi voir? Qu'est-ce qu'il a à voir dedans? Donc, comme il gouverne un pays, il n'y a personne qui doit déposer plainte contre quelqu'un dans le pays. Dans tous les pays, c'est pareil. Quelqu'un t'a fait quelque chose, ça t'a pas plu, tu déposes plainte contre lui. Ok? Voilà. Mais moi, je trouve que les pasteurs, normalement, ceux qui se disent pasteurs, ils ne devaient pas faire ça. Parce que le corps de Christ